Bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc du coup, je vous l'avais mis en description sur ma dernière vidéo, donc excusez-moi, mon téléphone s'était éteint et il manquait 2 minutes de vidéo. Donc du coup, j'ai laissé comme ça tout simplement parce qu'il manquait que 2 minutes pour ne pas refaire une vidéo. Parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être des messages pour vous dans celle que j'avais tournée. Donc du coup, je vous l'ai mise quand même, mais il manquait les 2 dernières minutes de fin. Donc du coup, je tiens à m'excuser. Bon, c'est la première fois que ça arrive, mais comme on dit, il y a un début à tout. Donc en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc moi je reviens vers vous pour une guidance en miroir comme chaque dimanche soir. On va aller voir ce qui ressort. Bien évidemment, comme vous le savez, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous car ça reste une guidance générale et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Il me reste quelques places pour ce mois de mai. Mon mois de juin n'est pas encore disponible, il le sera à partir du 28 mai. Comme vous savez, je mets tout le temps en fin de mois pour qu'il n'y ait pas trop d'attente sur mon site internet. Donc voilà, du coup, c'est parti et c'est aussi une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Donc pour votre autre, la personne de votre cœur, je vais prendre le tarot de la nuit et pour vous, je vais prendre le tarot de la margie verte. Comme vous le savez, c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de souci. Et je dis votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Hop, la personne qui est dans votre cœur. On va aller voir la dynamique, son humeur au moment où vous voyez la vidéo. Donc dans sa vie personnelle, d'une manière générale. On a la 8 de bâton. On a l'ange de la nuit. Donc ça c'est très très bien. Ça c'est une carte supplémentaire dans ce tarot. On a la 3 de bâton. Et on a le soleil. Waouh. Bon, là, on voit que clairement, votre autre, il est de bonne humeur. Clairement, on voit que là, il y a des choses qui s'accélèrent dans sa vie, qui voient un petit peu comme le bout du tunnel, ici avec l'ange de la nuit. On voit qu'après une période sombre dans sa vie, tout s'accélère, parce qu'on voit qu'il y a une opportunité qui se présente à lui, qui pourra l'amener à ses objectifs. Donc ça peut être par exemple, il a trouvé un logement, ou il a trouvé un nouveau travail, ou alors du coup il a trouvé une solution par rapport à votre relation, ou alors il y a quelque chose qui s'est arrangé au sein familial. Là c'est vraiment une dynamique générale, donc je vous dis toutes les possibilités, mais on voit qu'il y a la fin d'une problématique et il y a quelque chose justement qui s'avère positif pour lui en ce moment dans sa vie et ce qui peut lui permettre vraiment d'aller dans son objectif, quelque chose qui lui tient à cœur. Vous me direz dans les commentaires si vous savez de quoi il s'avère ici par rapport à cette opportunité. Mais ici vraiment je sens qu'il y a quelque chose qui s'accélère dans sa vie et que justement il va enfin de l'avant en fait. Peut-être quelque chose qui stagnait dans sa vie et aujourd'hui justement il peut avancer. Hop, on va aller voir vous de votre côté dans quelle dynamique vous vous retrouvez pour savoir est-ce que cette guidance est pour vous. C'est important de se ressentir dans la dynamique, en tout cas de votre côté. Alors, on a la roi d'épée, la reine de baguette, la page d'épée et la 4 de baguette. Donc vous, on voit que vous êtes dans une belle énergie aussi. On voit que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à ce que quelque chose change dans votre vie, à qu'une bonne résolution soit prise. On voit que vous voulez plus de stabilité et que vous faites des recherches par rapport à ça. Peut-être de l'auto-formation. Mais on voit que là, vous prenez confiance justement aussi en l'avenir pour quelque chose de plus stable. Mais ici, on a quand même un blocage. Et ici, on voit que c'est par rapport à votre situation sentimentale, parce que j'ai l'impression que dans votre vie, justement, tout est rangé et qu'il manque plus que le sentimental. Donc peut-être que vous cherchez à savoir est-ce que c'est la bonne personne pour vous, ou alors peut-être faire des recherches sur un site de rencontre pour quelqu'un qui soit plus près que votre autre. Là, vous voyez comme ça vous parle. Mais ici, en tout cas, j'ai l'impression que vous prenez de la hauteur et que vous avancez avec affirmation pour plus de stabilité. Parce qu'on voit que c'est ça que vous avez envie, vraiment de stabilité.
Mais on voit qu'il y a un blocage avec la personne de votre cœur. Et peut-être ça qui vous empêche d'avancer aussi vers une nouvelle relation. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous au moment où vous voyez la vidéo. On a les lovers, la 7 d'épée. Donc on voit que votre autre quand même, il fuit un petit peu la relation et il le sait. Parce qu'ici, avec les lovers, bien évidemment que ça nous parle d'amour, mais ça nous parle de choix. On voit que votre autre, pour moi, il vous a choisi, mais il fuit un petit peu ce choix. Vous voyez ? Ouais, parce qu'on voit que, justement, il est retenu par des énergies soit familiales ou par un passé. On a le jugement. Et on a la tempérance. Donc là, ce qui est quand même positif, on voit que votre autre, justement, il a envie de vous dire les choses. Il a envie de vous dire qu'est-ce qui le retient d'avancer dans cette relation ou le pourquoi il fuit. Pour moi, c'est lié à un passé ici. Hein. C'est quelqu'un qui a la peur du rejet, pour moi. Qui justement a peur justement de vous choisir, de s'engager et qu'après vous le quittiez, tout simplement. Il a peur d'être rejeté par rapport soit à une expérience passée ou par rapport à des énergies qui l'influencent, tout simplement. Mais on voit que là, dans son état d'esprit, il a envie de vous dire la vérité parce qu'il a envie d'être en harmonie avec vous et il a envie d'un renouveau dans votre relation. Il a envie d'arrêter de fuir et pour arrêter de fuir, il a cette envie de dire qu'est-ce qui le bloque. En dos de deck, on a la cavalier d'épée. Il a envie de vous parler. Hein. Il a envie de vous parler vraiment de ce qui le retient. Vous voyez? Pour moi, il a envie de vous faire des révélations. On va mettre une carte sur le diable. On a le soleil. Vous voyez? Pour moi, ici, c'est... Tout à l'heure, je vous parlais d'ouverture dans sa dynamique. Ça va être peut-être par rapport à ça. Vous voyez, parce qu'on voit que en fait c'est des croyances limitantes, que son passé l'empêche d'avancer, mais quelque part ce sont des croyances limitantes. Et le fait de vous en parler, c'est ce qui va permettre de libérer ça et d'ouvrir ses croyances. Et là du coup on a la 8 de bâton. Pour moi c'est vraiment... On avait la cavalier d'épée tout à l'heure. Hein. Il a vraiment envie de vous parler. Ici, son état d'esprit, c'est qu'il a envie d'être honnête avec vous. Il a envie d'arrêter de fuir. Il a envie de vous dire qu'il vous a choisi, mais qu'il est dans la peur, justement, du rejet ou dans la répétition de schéma. Même si ici, j'ai plus l'impression que c'est la peur du rejet. Et le fait de vous le dire, quelque part, ça va lui permettre de s'apaiser et de prendre confiance. Hop, on va aller voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Bon, vous aussi, vous avez envie de communiquer avec votre autre. Hein. Vous avez envie de le comprendre. Parce que vous, ici, on voit qu'il y a cette envie de parler avec votre autre. Mais ici, il y a quand même la... J'ai la sensation que vous marchez sur des œufs avec votre autre parce que vous avez peut-être peur de le contrarier. Mais par contre, vous êtes prêt ou prête à avoir cette discussion. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu à un tournant dans votre vie. Attention parce que je vois quand même une dépendance affective. Hein. Ouais. Ici, on voit que vous, quand même, vous avez envie... Pour moi, vous avez envie de couper cette dépendance affective justement et avoir confiance. Avoir confiance, arrêter de marcher sur des œufs. Et pour moi, vous avez cette envie aussi de communiquer, hein, mais vous cherchez aussi une reconnaissance de la part de votre autre. Ouais, j'ai l'impression que vous avez envie de dire à votre autre que justement, le fait qu'il fuit comme ça, qu'il fasse des allers-retours, parce qu'ici, je sens que vous êtes en relation en dents de scie, hein, et ça vous blesse en fait, parce que vous ne savez pas le pourquoi. Et on voit que tous les deux, en miroir, vous avez ce besoin de communiquer. Même si vous avez ce besoin de reconnaissance parce qu'il y a la peur de perdre l'autre qui est là. Alors que votre autre, c'est plus la peur du rejet. Donc, en soi, c'est un petit peu pareil, mais c'est quand même différent. Hop, on va aller voir l'évolution.
Hop, excusez-moi, j'avais mis pause parce que j'ai mes filles qui m'appelaient. Je ne sais pas si vous avez entendu dans la vidéo. Donc, on va aller voir l'évolution avec l'héritage du tarot divin. Alors, on a la 9 de coupe, donc ça, on adore. Hein. On a la reine de coupe, waouh. On a le soleil. Bon, bah là, clairement, on voit que vous qui regardez la vidéo, hein, vous allez manifester un moment qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. On voit que vous allez y voir plus clair dans la relation. Pour moi, ici, vous allez manifester quelque chose qui va vous redonner confiance en la relation. On a la 8 de denier. Et on a la 5 d'épée. Donc pour moi ici en tout cas vous allez manifester à vous, on voit que vous pouvez être dans cette loi d'attraction, bien évidemment quand je parle de loi d'attraction, je parle de façon raisonnable, hein. C'est justement d'être dans l'amour inconditionnel qui va faire que votre autre va arriver plus facilement à vous parce qu'on voit qu'il va y avoir ce magnétisme avec ce soleil. Mais pour moi il y a encore des choses à travailler, c'est sur la peur justement du rejet. Mais on voit quand même qu'avec cette 9 de coupe, il y a un souhait qui va être réalisé, un souhait de votre part, vous voyez, que vous allez manifester qui va être positif. Mais on voit que ça va être après une période justement de travail, de développement personnel, hein, une période où justement on lâche prise. On pose les intentions, on visualise, mais on lâche prise. On a la 3 de denier. Ouais, pour moi ici, il va y avoir un moment en fait. Hop, c'est vrai que ces cartes, elles sont très grandes. Hop, il va y avoir un moment où vous allez justement être dans l'humour, etc. Et ça va permettre de libérer les peurs, de libérer les blocages entre vous. Ici, je vois vraiment une libération des blocages. Hein. On a la 7 de coupe. Donc, attention à ne pas être trop dans le mental, justement, d'être dans le moment présent. Ici, il faudra faire attention à ça, parce que la 7 de coupe, on aura l'impression d'être perdu, parce que justement, un coup, tout va bien, et le lendemain, ben, votre autre, il prend la fuite, en fait. Donc, peut-être cette sensation en dents de scie qui pourra vous perdre un petit peu, et au contraire, on voit qu'il y a ce besoin d'être carpe diem, d'être vraiment dans le moment présent, et de ne pas se perdre dans vos pensées, parce que votre premier instinct est toujours le bon. Vous voyez, on a ici l'as de denier. Donc pour moi, il va y avoir vraiment une belle ouverture hein, qui va se présenter. Vous voyez, mais on voit que pour l'instant, que ce soit vous ou votre autre, vous ne maîtrisez pas un petit peu tout ça parce que c'est un petit peu nouveau. Le fait de voir un petit peu ben, cette lumière au bout du tunnel, hein, clairement, et ben ça va vous perdre un petit peu tous les deux. Et on a la 2 de denier. Donc, on voit quand même qu'il va falloir vraiment ici communiquer. Ça va être important. Vous voyez, on a l'as d'épée derrière. Et on a la 4 de denier et la 4 de bâton. Donc, on voit que tous les deux, votre autre comme pour vous, en fait, vous voulez plus de stabilité. On voit que vous avez tous les deux cette peur de perdre l'autre. Tout simplement, hein, vous avez cette peur de la séparation. Et on voit qu'il y a besoin de travailler par rapport à ça. Parce qu'ici, je vois vraiment des moments magiques qui vont se produire. Mais à côté de ça, il y a le côté chaud-froid qui va être là encore, malgré qu'il n'y a jamais de séparation, mais c'est plus que, par exemple, ce n'est pas régulier dans les façons de se voir. Vous voyez, peut-être que des fois, vous verrez une fois par semaine, puis une fois tous les 3 semaines. Ou alors, vous ne savez pas est-ce que le lendemain, vous allez avoir des nouvelles de votre autre ou pas. Et du coup, ça peut vous déstabiliser. Et ici, ce qui va être important, ça va être vraiment d'être dans cette manifestation que tout va bien se passer, d'être positif. C'est ce qui va permettre de faire avancer la relation et justement d'y voir plus clair. Et ça va être important. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer. Donc là, c'est l'oracle de mon autre, les 50 nuances de mon autre, pardon.
le je m'élève spirituellement. On voit que votre hôte, vraiment, ici, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il reprend du poil de la bête, qu'il a plus confiance, tout simplement, en cette relation, et que il comprend que, quelque part, d'être avec vous, ça lui permet de grandir. Et on voit aussi que ça lui cause des doutes. Pour moi, votre hôte, c'est quelqu'un qui est énormément dans le mental. Même si ici, à l'indécision, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a déjà choisi. Mais là où il est indécis, c'est du pourquoi, du comment, tout simplement. Parce que justement, vous bousculez un petit peu sa zone de confort. Ouais. On voit qu'il y a son passé qui l'emprisonne. On le voyait avec ce diable tout à l'heure dans l'état d'esprit. Mais pour moi, ici, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il a peur, tout simplement, d'être dans la répétition de schéma. Il a peur que vous lui fassiez pareil que son ex, par exemple. Et ça, c'est ce qui le perturbe et c'est ce qui l'empêche vraiment de s'ancrer dans la relation. Et pourtant, c'est quelqu'un qui pense tout le temps à vous. C'est quelqu'un qui a tout le temps ce besoin de contact. Vous voyez, ici, on a le boomerang. C'est quelqu'un qui, à peine il part de chez vous, il veut revenir à vous. Mais il est dans le contrôle, vous voyez, parce qu'il est beaucoup dans cette bulle, justement, où il vous a devant les yeux, en fait. Oh, là, il veut vous dire qu'il travaille sur lui, donc ça, on adore. Donc c'est quelqu'un quand même qui a conscience de ses doutes, qui a conscience que ce qu'il a vécu par le passé ne va pas forcément se reproduire avec vous. Donc ça, c'est très bien, c'est pour ça qu'il est en pleine élévation. Vous voyez, j'ose, il est temps. Ici, ce qu'il veut vous dire, c'est tout simplement que là, il va passer une vitesse. Ouais, il a envie en fait d'arrêter d'être dans l'auto-sabotage. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire avec le je me sacrifie. Il veut arrêter de mettre des freins à la relation parce que ça lui fait du mal. Parce que bien évidemment que vous de votre côté, peut-être que ça vous fait être dans le mental ou être dans la souffrance, mais lui aussi, ça lui fait de l'auto-sabotage. Parce qu'en fait, il refoule ses sentiments. On a le je te désire. Et j'ai peur. En fait, votre hôte, ce qu'il a peur aussi, c'est que justement, il sait qu'il ne peut pas vous oublier. Vous voyez, je vous parlais du rejet tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a extrêmement peur de la relation. Et le fait qu'il vous désire énormément, qu'il vous aime énormément, eh ben, ça lui fait peur. Parce qu'il a peur que ça s'arrête, donc il garde le contrôle. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il a conscience de tout ça et il veut vous dire que il ose faire un pas en avant. Il ose passer une vitesse, même si ça ne voudra pas forcément dire que vous allez vous engager ou vous marier demain. Mais c'est quelqu'un qui... Là, aujourd'hui, il a pris conscience de ses doutes et de ses peurs et de son passé. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de vous en parler. Et ici, avec le j'ose, il est temps, c'est quelqu'un qui veut avoir cette discussion de cœur à cœur pour que vous puissiez le comprendre, pour que justement, il n'y ait plus de souffrance entre vous deux et que vous puissiez vous libérer tous les deux. Voyez, parce qu'ici, votre autre, il ne peut pas s'empêcher de penser à vous. Donc, du coup, il a conscience que vous aussi, de votre côté, vous vous posiez des questions. Et ça lui fait avancer. Vous voyez, parce qu'on voit que vous êtes tout le temps dans sa tête. Mais il y a aussi la peur d'être rejeté et la peur de la séparation. Vous voyez, alors que lui, ce qu'il veut, quelque part, c'est vous enlacer, vous voyez, et de ne pas vous laisser partir. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la pensée positive, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Vous me le direz dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Je reviendrai mardi pour une prochaine vidéo. Passez un très bon début de semaine et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.